Et bonjour, nous voici présents pour la lecture hebdomadaire du livre Assez bossé pour maman, appel, travail et vocation, un livre du pasteur Pierre-Emmanuel Jean de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand. Ce livre changera votre perspective sur le travail, sur le but de la vie, sur Dieu et finalement sur votre propre vie. Derek Schneider. Votre vrai travail est le royaume. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Matthieu 20, 1. Le royaume de Dieu embauche. Il déploie son propre mode de recrutement et de rémunération, comme le montre cette parabole. Son contexte est tout à fait pertinent pour nous. Jésus est en train de répondre aux inquiétudes de Pierre sur son avenir et celui de ses associés qui ont tout quitté pour travailler avec le Seigneur. Cette parabole du propriétaire qui enrôle les journaliers pour sa vigne nous en dit long sur l'appel. L'offre du royaume est constante. Tout au long de la journée, ce patron, entre guillemets, entre parenthèses, qui représente Dieu, revient inlassablement chercher plus d'ouvriers. C'est la nature même du royaume d'appeler sans cesse à son service. Les ressources du royaume sont suffisantes et promises à tous ceux qui vont s'engager. Tous recevront leur récompense. Le royaume embauche pour sa cause. La vigne représente ici son œuvre dans le monde. Son service ne signifie pas le travail du chrétien dans l'Église, mais plutôt le travail de l'Église dans le monde. Il concerne la vocation de chaque chrétien dans la société. Le nombre d'ouvriers nécessaires dans l'Église est limité. Ici, tous les volontaires sont immédiatement embauchés. Ce n'est donc ni le travail ni les ressources qui font défaut, mais les ouvriers prêts à répondre et à signer pour ce nouvel emploi. La patience, la bonté et la grâce de Dieu. Le propriétaire embauche jusqu'à la fin du jour. Il ne rejette pas celui qui est venu tardivement, mais il le traite avec la même bienveillance que ceux qui ont répondu les premiers. Il n'est donc jamais trop tard pour réaliser votre appel et vous lancer. Dieu ne délaisse pas les retardataires. Il n'a pas transféré votre appel sur quelqu'un d'autre en sorte que ce soit fini pour vous. Non, cette parabole nous montre sa même bienveillance envers tous. Travailler pour le royaume de Dieu de toute votre vie est un appel qui peut être entendu à diverses étapes, mais qui demeure valable aujourd'hui, maintenant. Pourquoi les chrétiens n'ont-ils pas l'impact que leur nombre devrait leur assurer? Les chrétiens représentent environ un tiers de la population mondiale aujourd'hui, toutes dénominations confondues. Ils sont de loin la plus importante confession. Le site investisseur motive par la foi.com affirme par ailleurs que les chrétiens disposent à eux seuls de plus de 150 000 milliards de dollars, soit plus de la moitié de la richesse mondiale. Force est de constater qu'ils ne manifestent pas encore toute l'influence qu'ils sont en mesure d'exercer. Il existe plusieurs raisons à cela. Certains pays affichent un taux de chrétiens dépassant 90% de leur population, mais atteignent pourtant un tel niveau de corruption dans leur société qu'ils figurent parmi les 15 pires pays sur 180, juste à côté de la Corée du Nord et de la Syrie. Comment est-ce possible? Bien sûr, une partie de leur population arbore le titre de chrétien par tradition, sans que cela n'affecte leur comportement au quotidien. Mais la plupart sont des fervents croyants, qui prient et vont chaque semaine à l'église. Cela signifie que leur environnement les influence plus que leur foi. Ils n'ont pas acquis une force de caractère et un attachement aux valeurs de l'évangile suffisant pour résister à la corruption ambiante. Pour que les chrétiens puissent inverser la tendance, il est indispensable que l'évangile les influence plus que la société dans laquelle ils vivent. Tant que les valeurs de mon environnement restent mes valeurs, je ne peux pas influencer cet environnement. Mais la principale raison du manque d'impact des chrétiens à l'échelle mondiale provient de ce que seule une minorité d'entre eux a pris sa place dans sa vocation. Que le Saint-Esprit nous fasse réaliser qu'il s'agit de sa stratégie pour transformer les nations. Êtes-vous né de nouveau et animé par le Saint-Esprit? Alors vous faites partie de ces ouvriers qu'il appelle et embauche à sa vigne. La réforme de nos sociétés ainsi que la nouvelle naissance des populations sont à un pas de se produire à l'échelle globale.
celui que les filles et les fils feront pour se lever dans leur mission. Le potentiel pour une véritable renaissance repose entre nos mains. Comme nous le disons souvent dans notre Église, la question n'est plus de savoir si vous êtes appelé au ministère, mais où vous êtes appelé, de quelle manière et dans quelle situation. Le royaume est votre mission. Dans son ouvrage L'institution de la religion chrétienne, Calvin discute de l'importance du travail et de la vocation de chacun. Nous savons que l'homme a été créé à l'image de Dieu et qu'il a reçu une mission qui l'honore de l'administration de toutes les choses. Chacun, donc, dans sa manière de vivre, doit se rappeler qu'il y a pour lui une occupation assignée par Dieu, afin qu'il ne se lance pas imprudemment dans quelque travail que ce soit. La restauration du royaume dans le monde est la raison de vivre, de prier et de travailler des chrétiens. C'est ce que Jésus nous a demandé dans Matthieu 6,33. Cherchez en priorité le royaume de Dieu et sa justice. Mais aussi au verset 9 et 10. Que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Ce passage nous fournit la plus simple et parfaite définition de ce règne. Là où la volonté de Dieu est faite. Ainsi, partout où sa volonté n'est pas, son règne doit s'établir. Et cela se fait par nos appels à y travailler. Il est facile de le rendre pratique. Ce service aux personnes âgées, par exemple, est-il accompli comme il le serait au ciel? Comment seraient traités ces personnes ou ces clients s'ils étaient servis au ciel? En appliquant ces standards, j'amène la volonté de Dieu, donc son règne, sur mon territoire. Vous pouvez d'ores et déjà les mettre en place sur votre lieu de travail actuel. Mais imaginez-vous un instant au cœur de votre vocation et aux commandes sur votre terrain professionnel favori. Imaginez encore que vous exercez avec toute la latitude d'établir vos normes et vos valeurs. Est-ce que cela ne changerait pas tout? Vous pourriez amener le ciel sur la terre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher cette place à laquelle Dieu vous appelle? Bien sûr, nous avançons tous progressivement dans notre mission de vie. Nous nous améliorons et nous croissons sans cesse dans nos appels. Toutefois, tout deviendra différent dès que vous mettrez le pied dans votre vocation. Les chrétiens qui répondent à l'appel et qui y marchent résolument brillent de plus belle, tandis que les autres finissent par éteindre les feux du zèle allumés lors de leur conversion. Au plus profond, nous sommes faits pour quelque chose de plus grand, et cette chose plus grande est le royaume de Dieu. Lorsque cela n'est ni expérimenté, ni compris, nos cœurs finissent par se tourner soit vers la frustration, soit vers l'apathie avec le temps. Steve Stewart, Randy Clark. L'union avec Christ est votre source. Jean, chapitre 15, éclaire la manière dont Dieu agit avec nous dans le monde. Il travaille depuis notre union avec Christ, pour que nous portions de plus en plus de fruits et qu'il soit glorifié. Notre action s'enracine dans le riche terreau de notre union vivante avec Christ. C'est le thème de ce chapitre uni au cep. Nous faisons partie de la vigne du Père, avec un P majuscule. Et celui-ci nous cultive afin que nous fructifions abondamment. L'émondage dont il est fait mention au verset 2 ne comporte aucune épreuve et souffrance envoyée pour nous purifier, comme on l'entend souvent enseigné à tort. Au verset 3, Jésus reprend exactement le même terme, traduit par tailler, émonder ou purifier, en déclarant à ses disciples qu'il les a déjà taillés, émondés, purifiés par son enseignement. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Jean 15,3. Il explique donc sans ambiguïté que cette taille consiste en une révélation de ses paroles, et pas en des coupes au sécateur sur nos vies. Il leur en donne des précisions au chapitre suivant. Le Saint-Esprit vous enseignera les choses que vous ne pouvez pas porter maintenant. Ces révélations complémentaires vont transformer, émonder encore les disciples de cette croissance, et de cette croissance s'ensuivront de plus nombreux fruits. J'aime la perspective nouvelle qu'apporte la traduction suivante, ainsi que les notes qui l'accompagnent. Tout rejeton en moi qui ne porte pas de fruits, il le soulève du sol et l'attache au piquet, et toute partie qui porte du fruit, il la taille pour en maximiser le rendement. Colossiens 1, 9 et 10. Sous une autre formulation, Paul demandait que le même processus soit appliqué aux nouveaux chrétiens de Colosse.
Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur, et tu lui plaises à tout égard. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Non, c'est Colossiens 1, 9, 10. La note précédente, c'était dans Jean 15. La sagesse apportée par l'Esprit inspire toute notre conduite et engendre la production de fruits. Vous avez été originellement créés à l'image de Dieu pour vivre dans cette communion constante et cette amitié. C'est la raison de son incarnation. La restauration réalisée en Christ vous a immergé dans cette relation vivante. Agir et fructifier viennent en conséquence. Vous vous souvenez comment le fils prodigue s'est préparé à s'amender en trimant avec les ouvriers de son père. Il envisageait d'offrir ses prochaines années comme seule façon de se libérer d'une dette. Mais son père rejeta ce plan et le rétablit sur le champ dans sa pleine dignité de fils. Le père n'a pas profité de l'occasion pour étrangler son fils ou même se faire rembourser. L'avoir retrouvé était tout ce qui importait pour lui. De même, Dieu ne nous a pas restaurés en vue de nous exploiter à son service. Travailler pour son royaume est le privilège qui découle de notre rang et de notre union. Ambassadeur et témoin de Christ. Jonathan Roumi, l'acteur qui joue le rôle de Jésus dans The Chosen, était récemment interviewé suite au succès planétaire de la série. La journaliste lui posa la question suivante. Si vous rencontriez Jésus face à face, quelle serait votre première demande? L'acteur baissa les yeux et prit quelques secondes avant de répondre en toute humilité. Est-ce que je te représente bien? Sa réponse était empreinte d'une telle sincérité et d'une telle vérité que la journaliste, bouleversée, ne sut plus quoi ajouter. Cette demande nous concerne aussi, car tous, nous le représentons et nous portons son nom dans le monde. Dans le livre des Actes, nous ne voyons pas les premiers disciples faire de l'évangélisation de la façon dont nous l'entendons aujourd'hui. Cette œuvre n'était pas dissociée de leur vie courante. Chacun d'eux était devenu témoin de Christ, c'est-à-dire une preuve vivante, un spécimen et une réplique de sa personne par le Saint-Esprit qui l'habitait. Ainsi, tous manifestaient son royaume partout où ils passaient. Les disciples étaient autant de semences porteuses de la vie, même de Christ. Lorsque le vent de la persécution a soufflé sur la première église de Jérusalem, ces semences ont été emportées et se sont mises à pousser partout. Nous trouvons en Actes chapitre 11 le récit de ce qui s'est alors passé dans la ville d'Antioche. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche. Mais ils n'annonçaient pas la parole, la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Actes 11, 19 à 21. C'est ainsi qu'est née l'église d'Antioche, qui est par la suite devenue la plus en vue du livre des Actes, en portant le flambeau de l'évangile parmi les nations. Malgré leur détresse, ces disciples qui fuyaient la persécution et qui venaient de tout perdre étaient restés conscients de leur mission et du besoin de leurs semblables de connaître la bonne nouvelle. De plus, ils eurent l'audace de témoigner aux non-juifs, ce qui était tout à fait inhabituel et même mal vu à ce moment. Résultat, une église phare a surgi. Bel exemple pour nous aujourd'hui. Notre mission est liée au pouvoir d'une identité. C'est en tant que nouvelle créature en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, que nous exerçons les fonctions d'ambassadeurs pour lui, au verset 20. Cette œuvre est partie intégrante de ce que nous sommes. Vous aussi êtes devenus son témoin, une preuve vivante, un spécimen et une réplique de sa personne par le Saint-Esprit qui vous habite. Servir Dieu n'est pas tant ce que vous faites, mais avant tout l'expression de ce que vous êtes. Je relis.
Servir Dieu n'est pas tant ce que vous faites, mais avant tout l'expression de ce que vous êtes. Dons et talents vous ont été confiés en vue du royaume. Vous détenez certaines forces et aptitudes. Vous êtes né, doué et excellent pour une chose particulière, peut-être même plusieurs. Votre plus grande responsabilité envers vous-même et envers les autres consiste à trouver cette mission spéciale pour laquelle vous avez été placé sur Terre. Vous devez clarifier votre mission, votre but de vie, le désir de votre cœur. Brian Tracy. Brian Tracy, vous m'excuserez de l'accent. C'est aussi le message de la fameuse parabole des talents. Le Père Céleste vous a doté de capacités humaines communes à tous ou particulières. Comme le dit si bien Brian Tracy, chacun de nous est spécialement doué et brillant dans au moins un domaine, voire plusieurs. Or, ces dons et talents ont été investis en vous afin de porter du fruit pour le Maître qui vous les a donnés. Dans le récit de Jésus, deux serviteurs sur trois répondent de tout cœur à cet appel. Ce faisant, ils multiplient leurs richesses par leur travail, ce qui sera leur plus grand trophée à présenter à leur Maître. Ainsi, Dieu a déjà investi en vous les capacités nécessaires pour accomplir la tâche qui vous est dévolue. Bien sûr, elles vont grandir, s'affiner et s'ajuster à une direction de plus en plus claire. Mais tout cela ne se produira qu'en le mettant au travail, en avançant dans votre appel. Il est vrai que vous recevrez des dons spirituels, mais le Saint-Esprit manifestera aussi l'aspect spirituel de vos dons dits naturels. Je vous en dis plus à ce sujet au chapitre suivant. Beaucoup de chrétiens sont leurrés par le mensonge qui leur laisse à penser qu'ils n'ont pas reçu de dons particuliers pour pouvoir répondre à un appel. Or, sachez-le, vous avez été équipés avant même votre naissance. C'est le message choc du Seigneur à Jérémie lorsqu'il l'appelle. Avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Jérémie 1,5. Ainsi, Jérémie était venu au monde déjà ordonné pour son service. Les mêmes croyants arguent qu'ils ne voient pas de dons ou de qualités spéciales se manifester en eux. La parabole montre qu'effectivement, dons et talents doivent d'abord se développer avant d'atteindre leur plein potentiel. Mais cela se fait uniquement en utilisant ce qui nous a été alloué au départ. D'autres se comparent à ceux qui fonctionnent avec des talents bien exercés. Ils en tirent pour conclusion qu'eux-mêmes sont nuls et ne font donc rien. Non. Vous rendez vos dons et vos talents performants en les utilisant. Seuls ceux employés ont fructifié dans l'histoire. Plusieurs capacités précieuses ont été déposées en vous par le Maître pour servir sa cause. Il vous suffit de reconnaître qu'elles vous ont été confiées, non pour le système de l'argent, mais pour votre Père et son royaume. Tous vos dons viennent de Dieu et sont parfaits pour le servir. Le vrai trésor. En appelant ses disciples et le jeune homme riche à le suivre, Jésus leur a fait une promesse. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Luc 12, 32 à 34. Après avoir entendu, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Luc 18, 22. L'appel de Christ était la réponse au vide que le jeune homme ressentait. Il te manque encore une chose. Jésus lui a indiqué comment posséder ce trésor auquel il aspirait, mais le jeune homme a décliné son offre. Christ cherche toujours à vous mener au trésor vers ce qui a le plus de valeur. Rappelez-vous, il est le chemin étroit qui conduit à la vie, avec un V majuscule. Il est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Il en réserve le vin le plus excellent. Ses instructions ont toujours le meilleur pour objectif. Mais étant aveugles et souvent entêtés à garder nos pauvres attaches, nous entrons en conflit avec sa volonté. Jésus doit souvent nous répéter que pour le suivre, il faut renoncer à nous-mêmes. Comme nous avons embrassé pour trésor des choses et des façons de vivre sans réelle valeur, il nous faut les abandonner pour posséder le véritable.
Ce trésor est Christ, mais aussi la manière de vivre qui en résulte. Travailler pour son royaume et suivre votre appel en font éminemment partie. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Matthieu 13, 45, 46. Présentée ici sous la forme d'une perle rare, la révélation du royaume surpasse donc d'autres précieuses vérités de l'Évangile. Or, selon Matthieu 6, 33, sa recherche signifie exercer votre vocation en travaillant entièrement pour lui. Le marchand de cette parabole représente l'homme de discernement. Il n'a besoin de personne qui le motive à tout laisser. Il n'agit ni par contrainte, ni par sentiment du devoir, mais parce qu'il est un fin connaisseur et en quête de ce qui est précieux. Ce marchand vend de lui-même tout ce qu'il possède pour acquérir ce joyau, parce que leur système de valeurs est soit inexistant, soit faussé. Certaines personnes croisent ces perles sans même se retourner, ou parfois pire, en réagissant négativement. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Matthieu 7, 6. Avez-vous découvert le trésor? Si oui, l'avez-vous acquis? Ce trésor consiste à travailler et vivre pour le royaume de Dieu. Jésus l'avait en réserve pour ses apôtres, pour le jeune homme riche et là pour chacun de nous. Les perles du chapitre 8. Le royaume recrute. Votre appel consiste à travailler pour le royaume, et cet appel peut être rémunéré. La restauration du royaume dans le monde est la raison de vivre et de travailler des chrétiens. Votre mission s'enracine dans votre union avec Christ. Prendre place dans nos vocations est la stratégie du Saint-Esprit pour toucher chaque personne, chaque communauté et chaque structure sociale. La renaissance des sociétés et des populations est à un pas de se produire. Je relis. La renaissance des sociétés et des populations est à un pas de se produire. Il y a un autre point que j'aimerais relire également, puisque je tends à travailler dans le social. Prendre place dans nos vocations est la stratégie du Saint-Esprit pour toucher chaque personne, chaque communauté et chaque structure sociale. Dieu a déjà investi en vous les capacités nécessaires pour accomplir la tâche. Dons et talents ont été enfouis en vous par le Seigneur pour servir son royaume. Vous rendez vos dons et vos talents performants en les utilisant. Le trésor dont parle Jésus-Christ consiste à travailler et vivre dans votre but. Je vais vous citer quelques questions qui sont dans le livre Assez bossé pour maman, en fait, qui vous permettront, je vous invite à reprendre toutes les vidéos, toutes les lectures précédentes de ce fameux livre. Donc, Assez bossé pour maman, numéro 1, 2 et 3. Celle-ci, c'est la 4e lecture. Ça vous permettra de... Je vais vous citer ces quelques questions qui vous permettront de méditer un petit peu où vous en êtes aujourd'hui concernant votre vocation, votre appel, etc. Donc, cet atelier a pour but de mettre en place ce que vous venez de lire afin d'obtenir les changements désirés. Donc, encore une fois, je vous invite à lire les lectures précédentes de ce livre. Lire et comprendre ne suffisent pas. Ne négligez pas ces quelques exercices, mais prenez de quoi écrire pour répondre aux questions suivantes. Donc, en entendant ces questions de votre côté, vous pouvez également prendre une feuille blanche et puis noter quelque chose d'important. Donc, question 1. Quelle réflexion suscite en vous ces chapitres? Revoyez rapidement les perles en fin de chapitre. De quoi avez-vous pris conscience? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Encore une fois, je vous invite à prendre les lectures précédentes. Question 2. Qu'est-ce que le système de maman? Question 3. En quoi êtes-vous concerné par le système de maman? Question 4. Quelles sont vos priorités actuelles sur le plan professionnel, matériel? Question 5. Qu'est-ce qui vous manque, à votre avis, pour revenir vers le modèle de travail du royaume? Question 6. Décrivez par quelle étape vous pourrez arriver à cet objectif. Tout chrétien est appelé à une vocation. La doctrine du sacerdoce universel des croyants n'a pas fait de chaque membre un ouvrier dans l'Église, elle a plutôt fait de chaque travail un appel sacré. Jen Edwards, Veit Jr. Vous m'excuserez pour l'accent. La vocation.
Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. Aristote. Parmi les bienfaits que les réformateurs nous ont légués, la doctrine du sacerdoce universel des croyants a particulièrement bouleversé l'Église et la société. Durant toute la période médiévale, on pensait que l'Église représentait la totalité du royaume de Dieu sur la terre. Dans cette optique, seul le travail dans l'Église et pour l'Église pouvait être qualifié de travail pour Dieu. Cela signifiait que l'unique façon de servir Dieu était de devenir moine, prêtre ou religieuse. Ces trois catégories de personnes formaient l'État ecclésiastique, et toutes les autres professions étaient du monde. Ainsi, le travail manuel était considéré comme une nécessité dégradante, à l'image du travail manuel chez les Grecs. Luther s'est opposé à cette vision des choses dans un traité intitulé À la noblesse chrétienne de la nation allemande. Ainsi, le retour aux Écritures a rétabli bien des choses. En se réappropriant leur rôle de roi et sacrificateur, les chrétiens ont premièrement retrouvé un accès libre et direct à Dieu sans besoin d'aucun autre intermédiaire que Jésus-Christ. Établi dans sa fonction sacerdotale, chaque croyant se tient librement devant le Père comme adorateur et intercesseur. Plus encore, en affirmant que chacun est roi, la parole nous attribue un mandat du royaume à remplir dans ce monde. Ainsi, cette réforme conduit chacun vers son appel qu'il va exercer comme un véritable ministère. La doctrine chrétienne de la vocation aborde ces sujets d'une manière complètement différente. Au lieu de quel boulot dois-je choisir de faire, la question devient à quoi Dieu m'appelle-t-il? Notre vocation n'est pas ce que nous choisissons pour nous-mêmes. Elle est ce à quoi nous sommes appelés. Timothy Keller. Don et vocation. En parcourant les Écritures, on constate que Dieu n'a jamais méprisé le travail manuel, bien au contraire. Nous trouvons le premier homme mentionné dans la Bible à avoir été rempli du Saint-Esprit en Exode 31. Il s'appelait Betsalel. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. » Exode 31, 1 à 5. C'est à dessein que le Saint-Esprit a pris soin de préciser dans l'Écriture. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Sachant la portée qu'allait prendre cette notion sous la nouvelle alliance avec l'effusion de l'Esprit lors de la Pentecôte. Betsalel fait donc office de prototype, d'image des croyants à venir qui en Jésus-Christ seront remplis de l'Esprit. Mais à notre plus grande surprise, le ministère de Betsalel n'est ni la prédication, ni la prophétie, mais la maîtrise des différents arts de la construction. Quel message le Saint-Esprit veut-il nous faire passer? Petit 1. Celui d'une vision universelle de l'appel et de la vocation, afin que nous comprenions que Dieu investit et qualifie par son esprit des personnes qu'il appelle dans divers corps de métier. Betsalel représente tout être humain rempli de l'esprit qui réunit les éléments d'une vocation, des dons, opérant sous l'onction du Saint-Esprit dans le cadre d'un appel. En acceptant sa mission, Betsalel est devenu le maître d'œuvre de ce que Dieu voulait implanter à ce moment-là dans le désert du Sinaï. Il est le modèle de la vocation des chrétiens qui concerne tous les croyants et tous les corps de métier. Dieu nous a choisis et nous a oints pour amener son règne dans chaque sphère de la société. Petit 2. Les dons dits naturels sont tout aussi divins que les dons spirituels. Les reconnaître comme tels favorise l'expansion des appels et des vocations. Ils apparaissent sous leur meilleur jour, comme ici pour Betsalel, dans la synergie de l'appel et de l'onction de l'esprit. Le caractère spirituel de vos dons naturels se révèle dans l'exercice de votre vocation. Dieu avait choisi et équipé Betsalel pour la construction du tabernacle, ce temple portatif dont Moïse avait reçu du Seigneur les plans précis et détaillés. Les capacités pour réaliser cet ouvrage lui venaient directement de Dieu, au même titre que Moïse, qui lui en avait reçu les plans sur la montagne. Sans ces dons, le tabernacle, la demeure mobile de Dieu parmi les hommes, n'aurait pas vu le jour. Sans cette compréhension que ses talents correspondaient à un appel précis de Dieu, Betsalel aurait continué à travailler pour son patron.
peut-être même à autre chose que l'artisanat et la construction. C'est pourquoi Dieu a parlé pour l'orienter vers sa véritable mission. Dieu vous a aussi pourvu de dons qui vous rendent unique et font de vous une richesse pour le monde. Mais en nous éloignant de notre appel spécial, le système de Mammon nous garde banal, juste bon, à faire le job. C'est pourquoi beaucoup finissent par suivre leurs dons et quitter leur emploi. Le monde vous propose un gagne-pain pour solution, mais Dieu vous a accordé un don. Ce don va améliorer ce monde. Vous n'êtes pas là en vain. Des milliers de génies vivent et meurent inconnus, soit par eux-mêmes, soit par les autres. Mark Twain. Reconnaître que Dieu vous a choisi et équipé d'avance vous pousse à sortir de l'anonymat et à embrasser votre vraie destinée. Petit 3. Votre vocation amène le royaume sur terre. Les dons de Betsalel allaient permettre d'édifier la copie d'une réalité céleste, dans laquelle Dieu serait présent et se manifesterait dans le monde. Voilà la parfaite préfiguration du but de votre travail et de votre vocation. En établissant les valeurs du royaume dans votre domaine, vous bâtissez une œuvre que Dieu habitera et d'où il agira. Partout où nous établissons sa lumière, la vérité, la connaissance, la droiture, la justice, l'amour, la réconciliation, le pardon, l'équité, la compassion, nous chassons les ténèbres. L'ignorance, la jalousie, le manque de respect et de dignité, l'injustice, l'oppression, l'abus, la corruption. Nous éclairons un espace que le Saint-Esprit va occuper et depuis lequel son règne va rayonner. Tous vos dons sont reliés à votre vocation dans ce but. Le voyez-vous à présent? Ainsi, la combinaison de vos dons naturels et de l'onction du Saint-Esprit à l'œuvre dans votre appel produira un ouvrage investi par Dieu et influent. C'est cela travailler au royaume. Le travail ajoute une valeur en ce qu'il vous permet de gagner de quoi vivre en échange de ce que vous produisez. Mais quand votre travail ajoute de la grandeur à la vie d'autres personnes, vous obtenez sa plus-value maximale. Cette différence fixe la valeur réelle de votre travail et ne la limite plus au salaire que vous en retirez. C'est le vrai sens du travail et de la vocation. Je relis, c'est tellement important. Le travail ajoute une valeur en ce qu'il vous permet de gagner de quoi vivre en échange de ce que vous produisez. Mais quand votre travail ajoute de la grandeur à la vie d'autres personnes, vous obtenez sa plus-value maximale. Cette différence fixe la valeur réelle de votre travail et ne la limite plus au salaire que vous en retirez. C'est le vrai sens du travail et de la vocation. L'échelle du royaume dans votre travail. Il existe divers degrés et diverses manières d'amener le royaume de Dieu par notre travail. On peut aisément distinguer l'impact limité d'un job alimentaire de celui d'une vocation qui sera totalement libérée. Il existe donc une sorte d'échelle en termes de retombées du royaume dans le travail. Le premier échelon consiste à travailler honnêtement, afin, comme le dit Paul, de dépendre de personne et de pouvoir manifester de la solidarité et de la générosité. Servir à plein temps dans votre vocation étant, à mon avis, le niveau optimum, il se trouve donc au sommet de cette échelle. Bien sûr, nous commençons rarement par là. Aussi, j'aimerais vous montrer les différentes étapes qui vous y mèneront. Pour une meilleure visibilité, j'ai imaginé cette échelle de valeur du travail sous la forme du tableau et du graphique suivant. Les 3 colonnes sur le tableau décrivent de gauche à droite 1. Ce que ce niveau de travail vous apportera personnellement. Petit 2, la valeur de ce niveau de travail pour votre appel. Petit 3, la valeur de ce niveau de travail pour les autres. Le graphique reprend ensuite en page 142 les résultats tableau sous une forme visuelle. Tableau de l'échelle de valeur du travail. Donc en fait, pour vous parler de ce fameux tableau, niveau 0, ne pas travailler. Donc 2 moins dans la valeur de soi, 3 moins dans la valeur de l'appel et 4 moins dans la valeur d'impact pour les autres. C'est clair que quand on ne travaille pas, on n'a aucun impact et on ne se valorise pas. Niveau 1, travailler pour vivre. 1 plus dans la valeur de soi, 1 moins dans la valeur de l'appel et 1 plus ou moins dans la valeur et dans l'impact pour les autres. Niveau 2, travailler pour vivre plus éthique chrétienne. Niveau 2, donc travailler pour vivre avec une certaine éthique chrétienne. 2 plus dans la valeur de soi, 1 plus dans la valeur de l'appel, 2 plus à 1 moins dans la valeur d'impact pour les autres.
Niveau 3, travailler sans rémunération avec une éthique chrétienne. 4 plus dans la valeur de soi, 2 plus dans la valeur de l'appel, 3 plus dans la valeur d'impact pour les autres. Niveau 4, travailler dans mon domaine d'appel en vue de me former avec une éthique chrétienne. Donc 5 plus dans la valeur de soi, 5 plus dans la valeur de l'appel, 5 plus dans la valeur de l'impact pour les autres. Mais le meilleur niveau, c'est le niveau 5, travailler à temps plein dans mon appel avec une éthique chrétienne. Je répète, travailler à plein temps dans mon appel, donc travailler dans sa vocation à plein temps avec une éthique chrétienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 plus dans la valeur de soi, 7 plus dans la valeur de l'appel, et 2, 4, 6, 8, 10 et 11 points dans la valeur d'impact sur les autres. C'est clair que quand on répond véritablement à sa vocation, avec nos dons, nos talents, ce qu'on vient de lire, on a un véritable impact sur les autres. Avec une éthique chrétienne, on a un véritable impact sur les autres. Donc, je reprends. Ainsi, au niveau 1, qui est celui de travailler à un gagne-pain, vous avez un seul point dans la colonne de gauche, car ce job qui vous apporte effectivement de quoi survivre, il détient cette valeur pour vous. Dans la seconde colonne, il y a un moins, car ce job n'apporte rien au niveau de votre appel, s'il n'a rien à voir avec votre domaine d'appel. Enfin, dans la troisième colonne, vous trouverez un plus et un moins, car en termes d'impact sur les autres, c'est seulement la productivité de votre travail qui contribue à la vie sociale. C'est déjà un bon début si vous comparez au niveau 0, qui est celui où l'on ne travaille pas. Au niveau 2, toujours dans ce même job alimentaire, mais avec une éthique chrétienne en plus. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez compris que vous ne travaillez pas pour les hommes seulement, pour votre responsable et votre patron, mais vous accomplissez vos tâches, comme pour le Seigneur, selon Colossiens 3,23. Cette attitude vous apporte une certaine satisfaction, même si vous n'aimez pas spécialement votre travail, et qu'il n'a rien à voir avec votre appel. Vous avez fixé un certain but spirituel à votre façon de travailler, d'où les 2 plus dans la colonne de gauche. Votre témoignage et votre impact au travail augmentent en conséquence. Un sens de mission s'établit. Niveau 3. Ici, ce n'est plus le cas d'un job alimentaire, mais celui d'un travail bénévole, auquel vous prenez plaisir sans qu'il soit rémunéré, à côté de votre poste actuel par exemple. Ce service vous correspond et vous avez à cœur de le faire pour d'autres. Il peut s'agir d'un service de l'Église ou d'une œuvre d'amour ou de justice sociale. Vous y trouverez une grande richesse non matérielle pour vous. Colonne de gauche. Toutefois, ce service reste encore trop limité en termes d'accomplissement de votre appel et d'impact, d'où seulement 2 plus dans la colonne centrale. Niveau 4. Vous voilà dans votre domaine d'appel. Vous l'avez identifié et vous y êtes actif pour vous former et acquérir de l'expérience. Vous n'avez pas encore toute la latitude d'y exprimer vos valeurs et votre vocation, mais vous apprenez à le maîtriser professionnellement. Bien sûr, vous gardez votre éthique chrétienne dans votre façon d'être et de servir, et vous gagnez votre vie tout en apprenant. Vous gagnez en valeur sur les 3 colonnes. Niveau 5. Cette fois, vous travaillez à temps plein dans votre domaine d'appel avec une expertise professionnelle, et vous pouvez exprimer librement vos dons et les valeurs du royaume par votre vocation. Votre score explose sur les 3 colonnes en termes de valeur avec un résultat maximum en termes d'impact pour les autres. C'est le fruit d'une vocation. Chacun de nous peut ainsi transformer ses particularités, ses dons et ses passions en outils pour servir le royaume de Dieu. J'ai en mémoire l'histoire de ce couple, tous les 2 médecins à l'hôpital public, dans la capitale de leur pays. Alors que l'épouse occupait brillamment un poste de direction depuis des années, elle fut licenciée brutalement et sans raison. Très choquée dans un premier temps, elle chercha du secours dans la prière et le Seigneur lui montra que son temps de formation avait assez duré. Avec son époux, ils reçurent la conviction de créer leur propre clinique privée chrétienne. Ils pourraient ainsi faire la différence, non seulement au niveau de la qualité des soins et du travail, mais encore par le témoignage rendu à tous. Ce licenciement les a finalement propulsés dans la réalisation de ce projet, qui était celui de leur pleine vocation. Ils étaient tellement heureux de pouvoir servir librement leur prochain. Dieu œuvre avec nous pour faire
advenir son royaume sur la terre, comme au ciel. Nos réalisations peuvent mettre de l'ordre dans un environnement chaotique, résoudre des problèmes, lutter contre l'injustice et offrir de la dignité et de nouvelles perspectives à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, bénéficient de nos réalisations. Henry Keitzner, J.D. Greener, Chip Ingram. Vous m'excuserez pour mon accent. Intégrité et vocation. La vocation nous responsabilise. Si dans un job alimentaire, le manque d'éthique d'un employé nuira à son témoignage personnel, mais peu à l'entreprise, c'est très différent quand on se situe à un niveau élevé de l'échelle dans nos appels. Le déficit d'éthique personnelle est désastreux lorsqu'on occupe des fonctions à temps plein dans une vocation. On se souvient par exemple du scandale qui a éclaté en France au sujet de l'ARC, Association pour la recherche sur le cancer, à la fin des années 90, et dont le président avait détourné entre 200 et 300 millions de francs. Le manque d'intégrité est toujours source de malheur, mais l'impact est multiplié lorsqu'il s'agit de secteurs nobles ou philanthropiques. Puisque nos valeurs et notre témoignage sont prépondérants dans nos vocations, cette fondation d'intégrité devra être d'autant plus solide au préalable. Et Dieu s'en assurera puisqu'il vous appelle. En devenant notre ministère, notre vie professionnelle réclame l'intégrité adéquate. C'est ce qui ressort chez chaque personnage biblique portant ce type de vocation. Regardez Daniel, Joseph ou Esther ou encore Néhémie. Tous ont manifesté un caractère de droiture, de fidélité et d'intégrité digne des plus grands, tels que Moïse ou Samuel, dont l'appel était religieux. D'ailleurs, en désignant les livres bibliques par leur nom, le Saint-Esprit a mis à l'honneur l'appel de laïc, préfigurant ainsi la vocation de chaque membre du corps de Christ. La fin. Comme le dit littéralement Hébreux 1.3, Dieu nous a parlé en Fils en ces temps de la fin. Le message ultime est une bonne nouvelle. Les temps de la fin, commencés avec la venue de Jésus, ne sont pas des temps d'effondrement, mais d'accomplissement. Le message prophétique prédisait déjà le grand rétablissement de toutes choses par la venue du Messie. Non seulement ce jour s'est levé, mais il a dépassé la perspective annoncée. Car ce n'est pas un Messie humain qui est venu accomplir ces prophéties. La parole éternelle, à l'origine de tout ce qui existe, a pénétré dans sa propre création en devenant chair. Elle est venue chez les siens. Par la parole prononcée de Dieu, les mondes sont venus à l'existence et toute la création a été parfaitement ordonnée, selon Genèse 1. Qu'en est-il de cette même parole qui est entrée dans le monde sous forme humaine? Elle est venue redresser ce qui avait été courbé et créer une nouvelle réalité. Les apôtres, particulièrement Paul, l'ont vu et l'ont exprimé par la révélation de l'Esprit. 2 Corinthiens 5,17 affirme qu'une nouvelle création a déjà pris place et que nous en sommes les prémices. Jésus confirme tout cela en commençant son ministère par l'annonce que les temps de la fin annoncés par les prophètes sont maintenant arrivés. Marc 1, 14, 15. La parole qui avait été perçue et prophétisée s'est déplacée en personne pour concrétiser sa réalité dans le monde présent. Les temps de la fin ne se réfèrent pas à une avalanche d'événements sombres et catastrophiques, mais au couronnement de la parole créatrice, qui prenant corps parmi nous, y installe son règne. Jésus-Christ est l'Apocalypse, c'est-à-dire le dévoilement, l'avènement de la réalité ultime sur terre, qui conforme le monde à son pouvoir et à sa volonté souveraine. Le temps est arrivé. Il n'y a pas besoin d'attendre un autre dénouement. Le dénouement est là. Le royaume de Dieu est revenu à votre portée. Il faut vous ouvrir et croire à cette heureuse actualité pour y entrer maintenant. La paraphrase de Marc 1, 14, 15. Notre message est une bonne nouvelle, c'est-à-dire une actualité. L'évangile n'est pas une prédiction, mais une prédication. L'heureuse annonce de ce qui est présent et à l'œuvre. La parole a pris corps et est maintenant agissante sous nos yeux. Qu'attendre de plus? Le processus de l'incarnation ne s'est pas arrêté à Jésus, il s'est multiplié,
car ce Messie est venu engendrer une multitude d'autres filles et fils, afin de régénérer le monde et le restaurer. Non seulement l'Apocalypse, mot qui signifie révélation, est en cours, mais vous êtes un de ses acteurs. Car c'est par la révélation des fils que l'harmonie divine reprend l'ascendant dans notre monde. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Attend-elle, pardon. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, 19 à 21. L'éclosion des fils de Dieu fera basculer le monde dans la lumière et étendra le royaume à la planète entière. Les temps de la fin ne sont certainement pas ceux du règne du mal sur l'humanité. C'est tout le contraire. Ce dernier a été renversé, dépouillé et ruiné à la croix. Par sa résurrection, son ascension, son intronisation et le déversement de son esprit, le règne de Christ se répand maintenant par chacun de ceux qui lui appartiennent. Les destinées des filles et fils de Dieu accomplissent les nombreuses et anciennes prophéties. Héros de la foi et héros de la fin. Les personnages de foi de l'Ancien Testament sont en réalité l'ombre des fils. Leur type prophétique, comme tout l'Ancien Testament, l'était des réalités qui sont venues par Christ. J'ai longtemps cru que les fameux héros de la foi de Hébreux 11 étaient nos modèles. Les héros de la foi étaient nos modèles, qu'ils nous étaient présentés afin que nous imitions leur foi et leurs fruits. Mais ces dernières années, j'ai réalisé tout autre chose, plus conforme au contexte de cette merveilleuse épître. Toute la lettre aux Hébreux est construite sur une comparaison entre Ancien et Nouveau Testament. Dès les premiers versets, elle souligne l'énorme écart qui sépare le simple message des prophètes du Fils éternel, qui est lui-même le message, le créateur et l'accomplissement de toutes choses. Puis vient le parallèle entre Moïse et Jésus, les sacrifices d'animaux et l'agneau immolé, le tabernacle et les lieux célestes, le sacerdoce d'Aaron et celui de Christ, le sang des boucs et celui du Fils de Dieu, etc. Chapitre après chapitre, le Saint-Esprit nous démontre la supériorité de la nouvelle alliance et comment elle accomplit les prophéties, mais aussi les différents et nombreux symboles qui l'annonçaient. Une phrase clé résume son message. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Les rituels, le sacerdoce, les personnages, les expériences du peuple d'Israël, tout illustrait en fait le véritable qui allait tout conquérir et accomplir. Le Messie, Christ. J'ai fini par comprendre que la liste des hommes et femmes de foi du chapitre 11 suivait ce même schéma d'interprétation. Ces héros étaient eux aussi l'ombre de ceux à venir. Ils étaient l'image prophétique des filles et des fils de Dieu qui allaient venir par le Messie accomplir les plus grands exploits de foi sur la terre entière. Ils nous annonçaient. C'est ce qu'affirment clairement les versets 11-39 à 12-1 qui viennent en conclusion de cette démonstration. Ils ont tous cru en Dieu. C'est pour cela qu'on les a donnés en exemple. Mais ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu quelque chose de meilleur encore pour nous. C'est pourquoi ils ne devaient pas devenir parfaits sans nous. Hébreux 11-39-40. Tous ces personnages ont été les témoins et les messagers de cette foi à venir dont nous sommes les dépositaires. Et ils s'attendent depuis les cieux à nos plus grandes réalisations. C'est le sens de ces passages qui concordent parfaitement avec ce que Jésus aussi a dit de ceux qui font partie du royaume. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Matthieu 11-11. Pour conclure, mise en œuvre par nos vocations, nos identités et potentiels, je relis, mise en œuvre par nos vocations, virgule, nos identités et potentiels ont le pouvoir de transformer les nations. C'est le mandat que nous avons reçu de Christ et dont l'histoire témoigne depuis 2000 ans d'avancées remarquables dans ce sens. Nous sommes positionnés aujourd'hui pour générer la plus grande œuvre du royaume jamais encore manifestée.
Le fait que l'Église protestante ait bénéficié de la plus grande influence culturelle au temps de la Réforme, dans les arts, la littérature, la musique, comme dans les institutions sociales, est aussi en rapport avec la doctrine de la vocation. Retrouver cette doctrine pourrait bien ouvrir la voie aux chrétiens d'aujourd'hui pour influencer leur culture une fois encore. Jen Edward Weitzier. Les perles du chapitre 9. Chaque enfant de Dieu est roi et sacrificateur. Votre vocation n'est pas ce que vous choisissez pour vous-même. Elle est ce à quoi vous êtes appelés. Dieu investit et qualifie par son esprit des personnes dans divers corps de métier pour son œuvre. Le caractère spirituel de vos dons se révèle dans l'exercice de votre vocation. Le Saint-Esprit est totalement impliqué dans nos vocations pour réaliser la volonté de Dieu sur terre. Il existe différentes manières d'amener le royaume de Dieu dans votre travail. Pour accomplir votre appel, vous devrez vous élever sur l'échelle de la vocation. Chacun de nous peut transformer ses particularités en outils pour servir le royaume de Dieu. L'intégrité est d'autant plus requise que vous vous rapprochez de votre vocation. Travailler au royaume produit un ouvrage investi par Dieu et influent. La vocation des filles et fils de Dieu changera le sort du monde et de l'humanité. Les filles et fils portent l'accomplissement final. Vocation et intention. La plupart des gens gaspillent leurs années les plus productives à réagir et à répondre à ce qui se passe autour d'eux et à travailler à réaliser les buts d'autres personnes, au lieu de prendre le temps de savoir clairement ce qu'ils veulent vraiment pour eux-mêmes. Brian Tracy. Dans ce chapitre, j'aimerais vous convaincre de la nécessité de mener une vie intentionnelle. J'entends par là une existence à la fois orientée et proactive envers le but de Dieu pour vous. Comme le dit si bien Brian Tracy, la plupart des gens se conduisent plus en mode réactif qu'en mode proactif. Leur activité hebdomadaire dépend de leurs obligations, venir au travail, s'acquitter des devoirs du quotidien, etc. et non d'un projet de vie qu'ils ont établi. D'autre part, ils doivent régulièrement faire face aux multiples imprévus, épreuves et besoins qui les assaillent et qui s'ajoutent à une routine déjà bien chargée. C'est ainsi que la grande majorité de nos semblables subissent en réalité la quasi-totalité de leur existence. Lorsque l'essentiel de notre temps est employé à faire face à nos difficultés, à affronter nos soucis et à nous acquitter de nos devoirs, nous endurons notre quotidien et finalement notre vie. C'est ce que j'entends par vivre en mode réactif. Sur ce mode, nous nous conduisons principalement en réaction aux circonstances et aux nécessités. Beaucoup de chrétiens appréhendent le service de Dieu de la même manière, comme une série d'obligations. Ils doivent prier, ils doivent lire leur Bible, ils doivent aller chaque semaine à l'église, etc. À l'opposé, vivre en mode créatif consiste à utiliser votre temps pour atteindre vos objectifs, donc à réaliser cette vision à laquelle Dieu vous appelle. Vous établissez alors plans, projets et actions à poser pour arriver à vos fins. Vous menez votre vie intentionnellement en poursuivant un but élevé et non en étant ballotté par les aléas de l'existence. Sur quel mode fonctionnez-vous? Êtes-vous en mode survie ou en mode actif? Vivez-vous en mode réactif ou en mode créatif? Votre vie ressemble-t-elle plus à une vie de réaction ou à une vie de création? Il est parfaitement légitime et normal de lutter pour sa survie. Si dans de trop nombreux endroits dans le monde, des familles se battent chaque jour pour s'assurer de quoi manger et boire, ce n'est pas le cas pour d'autres pays dont les sociétés ont réussi à s'affranchir de l'oppression de la faim. Pourtant, la majorité de leur population fonctionne malgré tout en mode survie. En un mot cette fois-ci. J'ai trouvé plusieurs raisons à cela. Petit 1, l'aveuglement qui s'impose dans le système. L'adversaire utilise l'aveuglement, l'ignorance, 2 Corinthiens 4,4. Le mode survie est tellement commun qu'il est érigé en norme. Beaucoup de membres de Christ n'en sont pas conscients. Ils se sont réveillés pour leur salut, mais sont restés passifs quant à leur appel et leur destinée. Petit 2. Une des ruses de l'adversaire consiste à maintenir les populations sous pression. Rappelez-vous la stratégie de Pharaon pour empêcher le peuple hébreu de reprendre sa liberté, et de la répandre par la suite. Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils soient occupés, et
Ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Exode 5:9. Moïse plaidait pour disposer simplement de 3 jours afin d'aller offrir des sacrifices au Seigneur dans le désert. Comme le message de la foi s'amplifiait, Pharaon intervint en augmentant la charge de travail des ouvriers, ne leur laissant ainsi plus le temps de penser à la parole du Seigneur. Nos réalités économiques se dressent parfois de façon tellement incontournable qu'il nous semble impossible d'envisager le chemin de la foi et de la vocation. Le système s'impose comme étant la seule option raisonnable et la priorité absolue. Mais Jésus nous appelle à suivre le modèle économique du royaume de Dieu. Il est triste de constater que beaucoup de chrétiens restreignent leur foi et le maniement de leurs armes spirituelles afin de mieux réussir dans le système. Les sujets de leurs témoignages et de leurs prières tournent essentiellement autour de leur promotion sociale, leurs bénédictions financières et domestiques, pour lesquelles ils bénissent le Seigneur. Bien sûr, nous faisons bien de nous réjouir lorsque nous voyons les promesses de Matthieu 6,33 se réaliser et que nos besoins sont pourvus. Mais ce ne doit être ni là notre but, ni l'objet de nos prières et du combat de notre foi. Nous devons être tournés vers l'accomplissement des plans du royaume. Sa volonté est notre raison de vivre, à laquelle nous travaillons et pour laquelle nous prions. Dans le Notre Père, Jésus ne nous a pas appris à demander de quoi manger, nous vêtir et prospérer. Ce sont les peuples qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas le Père, qui agissent ainsi. Mais à ce que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Petit 3. Mammon cherche à garder le contrôle de nos vies. C'est une très bonne chose qu'il existe conseils, options et filières pour notre vie professionnelle. Cependant, beaucoup de gens s'engouffrent passivement dans le chemin qu'on leur impose. L'intérêt du système est d'utiliser les personnes comme ressources là où il y a des besoins. Si vous ne décidez pas de votre direction, on s'en chargera à votre place. Je relis cette phrase. Si vous ne décidez pas de votre direction, on s'en chargera à votre place. Comprenez bien que si vous ne faites pas le choix d'une vie intentionnelle, d'autres le sont déjà envers vous. Je relis cette deuxième phrase importante. Comprenez bien que si vous ne faites pas le choix d'une vie intentionnelle, d'autres le sont déjà envers vous. La neutralité est une illusion. Tirez au plus vite votre épingle du jeu, parce qu'il en est qu'il le joue déjà à votre place. Je relis cette troisième phrase. Tirez au plus vite votre épingle du jeu, parce qu'il en est qu'il le joue déjà à votre place. Devenir intentionnel signifie reprendre le leadership de votre vie. Subissez-vous le cours de la vie ou créez-vous votre vie? Jouez-vous en défense ou intentionnellement? En mode réactif, vous utilisez vos capacités pour faire face à ce qui vous arrive. En mode créatif, vous fixez votre direction et vous utilisez vos capacités pour la suivre. Vous affranchir du système de Mammon signifie recouvrer votre liberté, mais aussi l'entière responsabilité de votre vie. En choisissant de travailler dans le projet de Dieu vous concernant, vous reprenez en main votre existence. Vous quittez ce mode passif dans lequel vous laissiez la barre de votre destin à d'autres personnes. Chaque citoyen de la nation de Christ est un leader, un responsable qui apprend à redevenir créatif et proactif. L'être humain a été créé à l'image de Dieu pour dominer son environnement, pour régner et gouverner. La rédemption vous a rétabli comme celle de la terre et lumière du monde. La nouvelle naissance ne vous a pas équipé pour survivre, mais pour gouverner. Leadership ou leadership. Sheep signifie mouton en anglais. Leadership, leader de mouton. J'adhère au concept biblique de discipulat, de mentorat, de leader, de père spirituel, etc. Il s'inscrit toutefois dans certaines limites à respecter impérativement pour que ses effets restent bénéfiques. En nous libérant de la passivité et de la domination du système de Mammon, Dieu nous rend notre liberté et le contrôle de notre vie en vue de le servir. Ce n'est pas pour les perdre à nouveau. Jésus a souvent averti ses disciples au sujet des chefs religieux de son époque. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Matthieu 15, 14.
Le système religieux représentait lui aussi un danger, et ses disciples devaient le laisser. Voulez-vous courir le risque de confier la direction de votre vie à autrui? Un aveugle ne voit pas que celui qui le guide est aveugle. Alors décidez de voir par vous-même et de piloter votre vie avec Dieu. Tout bon leader vous fournira les outils pour que vous deveniez leader à votre tour, pas pour vous rendre dépendant de lui. S'il voit vraiment, il vous aidera à voir. Par cette mise en garde, Jésus poussait ses disciples à avoir une vision pour leur vie. Dieu vous a donné la capacité de vision en Christ. Ce serait donc une erreur et une faute envers lui que de vous sous-estimer au point de vous remettre à une tierce personne en lui donnant la priorité sur vous-même. Sachez prendre conseil, formez-vous auprès des meilleurs, mais gardez le contrôle. Vous êtes le seul pilote autorisé à diriger votre existence. Je relis cette phrase. Vous êtes le seul pilote autorisé à diriger votre existence. Parfois, les chrétiens ont développé une telle défiance envers leur volonté propre qu'ils estiment plus sûre de se remettre à celle des autres. C'est pourtant la même erreur. La volonté des autres n'est ni meilleure ni plus sûre. Croyez-moi. Vous êtes équipé pour suivre le Seigneur. Gardez le leadership de votre vie. Prenez la responsabilité de la direction à suivre. Une vie intentionnelle est une vie de foi. Afin de poursuivre librement les buts du royaume, vous aurez besoin de maîtriser le principe de Philippiens 4, 6 à 8. Manager vos pensées et vivre une vie de foi par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Appliquez Matthieu 6, 33 vous donne déjà la garantie que le ciel travaille avec vous. Vous apprenez aussi à méditer sur les pensées qui vous inspirent et à bannir celles qui vous aspirent. Dans la parabole du semeur, Matthieu 13, les ronces et les épines représentent les soucis du monde présent et l'attrait trompeur des richesses. Or, elles étouffent la semence du royaume. Les soucis cherchent à remplacer votre vision. Vous ne pouvez pas les laisser prendre une telle place ni monopoliser votre attention. Vous avez accès à la paix et à la foi surnaturelle en Christ, afin de rester concentré, persévérant et actif pour accomplir votre vision. Cette mentalité de foi vous assiste efficacement dans le maintien du bon cap, depuis votre cabine de pilotage. Une vie intentionnelle et visionnaire. Lorsque nous fonctionnons en mode survie, nous sommes focalisés sur nous-mêmes et nos besoins, et ceux de nos proches. Cette façon d'envisager notre vie limite tous nos potentiels ainsi que tout développement des projets de Dieu. Il existe toutefois une autre catégorie de personnes dont je ne vous ai pas encore parlé, qui sont elles aussi proactives et motivées par leurs objectifs. Elles ne visent pas un simple logement, mais une résidence avec piscine. Elles aspirent à s'offrir les meilleurs loisirs, pas à seulement pouvoir régler leurs factures. Elles sont capables d'être très intentionnelles, visionnaires et persévérantes pour atteindre leurs objectifs. Ces personnes obtiennent de bons résultats, mais leur vision tourne autour d'elles-mêmes. Elles sont le but de leur propre existence et ont essentiellement pour vision de satisfaire leurs ambitions efficaces pour quelque chose de vain. Nous voulons l'être avant tout pour la vision de Dieu, pour nos vies, pour servir les intérêts de son royaume et ceux des personnes vers qui il nous envoie. La différence est énorme. Étant donné que Dieu vous appelle à le servir, il a conçu à l'avance des plans et des projets pour cela. Jérémie 1,4, Jérémie 29,11, Éphésiens 2,10. Il va vous en communiquer la vision, au moins le cap suffisant pour vous lancer. Il est de votre responsabilité de capter cette direction puis de vous mettre en mouvement. C'est tout simplement ça, avoir une vision, avoir le cap, une idée du but de Dieu pour votre vie. C'est suffisant pour vous détourner d'une vie centrée sur vous-même, qu'il s'agisse de vos besoins ou d'ambitions personnelles. Trouver et suivre cette orientation fera de vous une personne intentionnelle. Vous ne subirez plus le cours des événements, mais vous vous dirigerez et agirez en fonction de votre vision. Ce grand principe vous libère à lui seul à travers des nombreux défis qu'il vous permettra de traverser. Planifier. La plupart des gens passent plus de temps à prévoir leur liste de courses
à planifier leurs objectifs de vie. Planifier consiste à insérer votre vision dans le temps et dans le réel. Vous avez alors le tracé de votre destinée. Il vous reste ensuite à travailler fidèlement à ce plan. Votre potentiel caché se développera au fur et à mesure de vos progrès. Bien sûr, vous ne cessez d'apprendre, de croître et d'améliorer chacune des compétences nécessaires à votre appel, ainsi que de réajuster vos plans. Mais vous avancerez sans perdre de temps. Veillez à toujours lui donner un but. Comment planifier? Voici brièvement quelques pistes de départ. 1. Établissez une direction générale à long terme d'après ce que Dieu vous appelle à faire. Prenons le cas d'une personne appelée dans le domaine de l'éducation et dont le projet serait d'ouvrir des écoles chrétiennes. Par exemple, d'ici 25 ans, son objectif serait d'établir une dizaine d'écoles dans une dizaine de pays, qui ensuite se multiplieront dans leurs nations respectives pour arriver à une centaine au total. Petit 2. Fixez ensuite des objectifs à moyen terme. Dans notre exemple, cet objectif serait d'avoir ouvert d'ici 15 ans une école dans chaque pays, afin de les multiplier par 10 les 10 années suivantes. Petit 3, fixez-vous des objectifs intermédiaires. Dans notre cas, chaque année à venir, une nouvelle école. Déclinez vos objectifs à court terme. Pour nous, ici, ouvrir une école cette année. Cela va décider des actions à mener chaque mois pour atteindre cet objectif. Restera à définir les tâches de chaque mois et de chaque semaine, enfin de chaque année, de chaque journée, pardon. N'ayant plus ensuite qu'à suivre sa feuille de route, la personne avancera infailliblement vers son but ultime. Établir une suite d'objectifs qui vous amènent à votre destination finale en leur fixant des dates est la meilleure façon de progresser. Vous pourrez alors mesurer votre avancée sans vous laisser distraire ni détourner par quoi que ce soit. Assurez-vous ensuite d'investir chaque jour la majorité de votre temps à travailler à ces objectifs. La garantie de votre succès réside dans ce travail quotidien qui vous conduit pas à pas à l'accomplissement de votre but. Votre futur est créé par ce que vous faites aujourd'hui, pas demain. Robert Kiyosaki. Votre temps ne devrait pas être organisé en fonction de vos obligations, mais en fonction des buts et objectifs divins que vous voulez atteindre. C'est le secret d'une vie intentionnelle. Beaucoup de gens ont compris l'importance de planifier, mais ne le font que pour être plus efficaces dans leurs tâches quotidiennes. Faites-le, mais à long terme, et dans l'optique d'atteindre votre but et d'accomplir votre mission de vie. C'est ainsi que toute votre vie prendra une autre tournure à la fois intentionnelle et missionnelle. Une vie de vision est-elle réservée à ceux qui n'ont pas de soucis ou qui ont les moyens? Non, c'est un choix de vie. À vous de décider, une vie de soucis ou une vie de vision. Jésus nous a ordonné de mener une telle existence. Ce n'est donc plus une question de moyens, de période favorable, ni de disponibilité, mais d'obéissance. Votre engagement à l'Église. Votre vie d'Église et votre engagement constituent la base de votre formation en vue de servir le royaume, mais ne constituent pas ce service. Ils vous fournissent les éléments qui vous y mènent, mais vous ne devez pas vous arrêter à ça. Beaucoup confondent les deux. Étant fidèles à leur Église, ils pensent qu'ils ont pris leur responsabilité envers le royaume. Mais ce sont deux choses bien distinctes. Comparatif. J'ai regroupé dans le tableau qui suit les caractéristiques d'une vie passive, mode réactif, et d'une vie intentionnelle, mode créatif. Prenez le temps de vous imprégner de chaque ligne. Vous allez réaliser beaucoup de choses. Je vais vous faire le comparatif. Mes capacités servent à faire face. Mode réactif. Mon potentiel se développe pour atteindre un but. Mode créatif. Donc en fait, il y a deux colonnes, mode réactif, mode créatif. Je vous fais la comparaison entre les deux et je vous laisserai faire le lien. Ma vision est focalisée sur mon quotidien. Mode réactif. Ma vision est focalisée sur mes rêves, mes buts. Mode créatif. Je réponds à mes problèmes. Mode réactif. Je crée des solutions pour d'autres. Mode créatif. Je vais de souci en souci. Mode réactif. Je vais de projet en projet. Mode créatif. Je suis sujet à mon environnement. Mode réactif. J'influence mon environnement. Mode créatif. Je joue en défense seulement. Mode réactif. Je suis proactif, créatif, inventif, productif. Mode créatif. Je n'innove ni apporte à rien au monde. Mode réactif.
Je fournis sans cesse des services, des produits. Je suis utile. Mode créatif. J'ai le repos quand je n'ai pas de problème. Mode réactif. Je trouve la satisfaction dans l'utilité que j'ai pour d'autres. Mode créatif. J'évite les problèmes. Mode réactif. Je cherche des problèmes à résoudre. Mode créatif. Je vis pour mes besoins. Mode réactif. J'agis pour les besoins de Dieu et de l'humanité. Mode créatif. Servir maman. Mode réactif. Servir Dieu et son royaume. Mode créatif. Je lutte pour survivre avec ma foi chrétienne. Mode réactif. J'utilise ma foi pour servir le royaume et le monde. Mode créatif. Mon Église m'aide à survivre. Mode réactif. J'aide mon Église à servir le royaume. Mode créatif. L'important est la protection. Mode réactif. L'important est la direction. Mode créatif. L'important est la provision. Mode réactif. L'important est la production. Mode créatif. L'important est ce que je reçois. Mode réactif. L'important est ce que je donne. Mode créatif. Je me gère. Mode réactif. Je m'investis. Mode créatif. Je n'ai pas le temps pour autre chose. Mode réactif. Je travaille à mes buts. Mode créatif. Je suis exténué. Mode réactif. Je suis plein d'énergie. Mode créatif. Je m'épuise à chaque nouveau problème. Mode réactif. Je suis renouvelé d'étape en étape. Mode créatif. J'obéis à mes soucis. Mes soucis me dominent et me dirigent. Mode réactif. J'obéis à ma vision. Ma vision me domine et me dirige. Mode créatif. Je suis aspiré par mes problèmes. Mode réactif. Je suis inspiré par ma vision et mes buts. Mode créatif. Pour conclure, pour réussir, vous devez vous planter. Joli. Pour réussir, vous devez vous planter. Car Dieu a choisi d'implanter ses fils et ses filles matures à un endroit stratégique dans le champ du monde pour l'influencer et le conquérir. Quel est votre champ de mission? Avez-vous la vision de ce champ? Les perles du chapitre 10. La grande majorité de nos semblables subissent leur existence. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont réveillés pour leur salut, mais sont restés passifs quant à leur appel et leur destinée. Jésus vous appelle à suivre le modèle économique de Dieu. Vous affranchir du système de Mammon signifie recouvrer votre liberté, mais aussi l'entière responsabilité de votre vie. Soyez votre propre leader en ayant une vision pour votre vie. Dieu vous a donné la capacité de vision en Christ. Nous ne sommes pas le but de notre existence. Avoir une vision, c'est simplement suivre ce cap, ces directions du but de Dieu pour votre vie. La plupart des gens prennent plus de temps pour planifier leur liste de courses que pour planifier leur objectif de vie. Planifiez votre vie à long terme dans l'optique d'accomplir votre but et votre appel. Le salut des autres par les œuvres. Un salut qui ne mène pas à servir n'est aucunement le vrai salut. Catherine Booth. Je relis. Un salut qui ne mène pas à servir n'est aucunement le vrai salut. Catherine Booth. Afin de bien comprendre le message de ce livre, je tiens à préciser un point ultra important. Nous ne travaillons pas pour plaire à Dieu. Nous ne le servons pas pour obtenir son estime ou sa bénédiction. Encore moins notre salut. Nous ne travaillons pas pour Dieu comme si nous devions le faire pour être acceptés, aimés ou bénis par lui. Non. Tout cela, Jésus l'a déjà obtenu pour nous. Commencez par le repos. Quand on lui a demandé « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?», Jésus a directement répondu « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jean 6, 28-29. Par définition, l'œuvre de Dieu n'est justement pas la nôtre. Nous n'avons pas à travailler pour compléter celle de Christ. Le message de ce livre ne vient pas imposer une condition supplémentaire à votre salut, à votre justification ou à votre inclusion en Christ. Surtout pas. Jésus-Christ a achevé l'œuvre nécessaire à votre adoption dans la vie divine. La relation avec son Père,
P majuscule, lui-même et le Saint-Esprit. C'est fini. C'est ainsi que le dernier cri de Jésus, tout est accompli, est traduit dans les versions anglaises de la Bible. Dieu ne demande pas d'entrer dans son travail, mais d'entrer dans son repos. L'homme doit se maintenir hors du travail de Dieu. L'œuvre de l'homme commence à partir de celle achevée de Dieu, qui demande toujours à l'homme de se tenir en dehors de son travail. L'être humain a été créé à la fin du 6e jour, donc au départ du repos hebdomadaire dans la semaine biblique, comme dans le judaïsme. Adam fut le tout dernier ouvrage de la création. Ainsi, son existence a débuté dans le repos de Dieu et avec lui, le 7e jour. Adam est directement entré avec Dieu dans son repos. Ce plan originel se retrouve parfait en Christ. L'homme ne peut accomplir le travail de Dieu, l'homme ne peut accomplir le travail que Dieu s'est réservé. Et Dieu n'accomplira pas le travail qu'il réserve à l'homme. Je relis cette phrase tellement importante. L'homme ne peut accomplir le travail que Dieu s'est réservé, et Dieu n'accomplira pas le travail qu'il réserve à l'homme. L'œuvre confiée à l'être humain se construit toujours sur le fondement de celle achevée du Père, dans la création comme dans la rédemption. L'humanité se crée bien des difficultés en voulant inverser cet ordre. Sachez donc avant tout que vous n'entrez pas dans votre appel pour échapper à une condamnation quelconque, ou pour ajouter quoi que ce soit à votre acceptation par Dieu. Je le répète, car je vois déjà la religiosité de plusieurs les mettre sous la pression de la culpabilité en leur faisant voir le message de ce livre comme un joug de plus dont il faut se charger pour pouvoir satisfaire aux règles. Pas du tout. En Christ, vous êtes déjà comblé. Son travail vous a rendu juste, saint, irréprochable à ses yeux, et vous a unis à lui. La parole du Père à Jésus lors de son baptême s'adresse aussi à vous. Voici ma fille, mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir et qui fait toute ma joie. Le Saint-Esprit vous l'a communiqué sous une autre forme par Paul. Dieu nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Éphésiens 1,6. L'œuvre de Jésus-Christ a été accomplie une fois pour toutes pour l'éternité. Nous n'avons rien à y ajouter, seulement à nous reposer sur son fondement et en bénéficier chaque instant. Dieu vous a rendus agréables dans le bien-aimé par son œuvre parfaite, suffisante et achevée. Aussi, rien de votre travail ou de votre vocation n'a pour but de compléter cette œuvre ou de remplir une condition qui manquerait encore à votre parfaite adoption par Dieu. Ce n'est jamais à cette fin que vous travaillez à votre vocation, et ce n'est pas le sens du message de ce livre. Sous l'ancienne alliance, le modèle de la semaine de travail. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage, et tu te reposeras le 7e jour. Était une image du salut par les œuvres, dans lequel l'homme devait travailler dur, essayant de trouver le repos dans la perfection de ses œuvres. Mais dans la nouvelle alliance, tout est différent. Votre repos provient de son travail. C'est ainsi qu'en instaurant le dimanche, qui était le premier jour de la semaine, comme jour de relâche, les premiers chrétiens ont inversé la symbolique. Nous commençons la semaine par le repos. Nous ne cherchons plus à l'obtenir par notre travail, contrairement au modèle de la loi, des religions et du légalisme encore très présents. Nous sommes parvenus au repos total de nos œuvres, concernant notre salut, notre acceptation, notre sainteté, notre relation et notre union avec Dieu. Le tout a été achevé. C'est par Dieu que vous êtes en Christ. Pour tout ce qui touche à votre salut et à votre perfection, Dieu vous a prescrit de ne pas entrer dans son travail, mais de lui faire confiance en vous reposant dans son œuvre achevée et parfaite. Ainsi, il vous faut intégrer son repos avant de travailler à votre vocation. C'est depuis celui-ci qu'elle s'exerce. La source de votre travail est votre repos en Christ. Plénitude et service. Mais voici l'autre grande révélation de ce livre, qu'il vous est tout aussi nécessaire de bien intégrer. Vous êtes invité à entrer dans le travail qui découle de votre repos. La vocation n'est pas une épreuve imposée pour compléter votre salut. Tout vous a été accordé en abondance par Jésus-Christ. À présent, de votre repos vont rejaillir sur d'autres la plénitude et la grâce par votre vocation. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'Écriture le dit. Jean 7, 38. Vous êtes déjà bénis de toute bénédiction dans le monde céleste en Christ.
Éphésiens 1,3. Vous ne servez pas Dieu pour obtenir quelque chose de plus de sa part. Vous êtes déjà comblé. Vous œuvrez à présent pour que d'autres obtiennent quelque chose de Dieu par vous. Je relis cette phrase. Vous œuvrez à présent pour que d'autres obtiennent quelque chose de Dieu par vous. Vous ne travaillez pas en vue d'atteindre une plénitude. Vous travaillez pour déverser cette plénitude. Votre vocation a pour but de mettre en œuvre cette grâce qui vous a été accordée. Vous n'œuvrez pas pour une meilleure union avec Dieu, mais depuis cette union en direction des autres. Je relis cette phrase. Vous n'œuvrez pas pour une meilleure union avec Dieu, mais depuis cette union en direction des autres. Ce que j'ai, je te le donne. Pourquoi travaillons-nous? Tout labeur s'exerce généralement dans l'idée de gagner quelque chose. De l'argent, du succès, de la notoriété, du pouvoir, de l'approbation, de la promotion, des faveurs. Parfois, certaines personnes travaillent pour la reconnaissance, pour être aimées, pour trouver ou prouver une certaine identité, pour prendre une certaine revanche sur leurs circonstances. La religion, elle aussi, nous change en mercenaires, qui besognent dur pour tenter d'arracher quelque chose à Dieu. En cela, la vocation en Christ est unique. Elle rend tout son sens au travail, lui restituant sa pure raison d'être. Étant comblés et ayant trouvé notre plénitude en lui, nous ne travaillons plus pour obtenir quoi que ce soit pour nous-mêmes, nous possédons déjà tout. C'est le message de Jésus en Jean 13, conscient que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il s'en retournait vers une gloire encore supérieure. Christ s'est abaissé en prenant le rôle de serviteur. C'est l'image de sa vie. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Jean 13, 3, 4. Il n'avait rien à gagner qu'il n'avait déjà. Jésus n'a pas servi pour s'élever vers le succès. Non, il est descendu servir depuis la plénitude de sa gloire. Avant qu'il n'ait encore accompli quoi que ce soit dans son ministère, il avait entendu le Père lui confirmer « Tu es mon Fils bien-aimé, qui fait toute ma joie ». Jésus n'a donc pas travaillé pour gagner l'approbation de son Père. Ce n'est pas quand il a pu dire « Tout est accompli » que le Père lui a accordé. Il l'avait reçu avant même de commencer. Jésus est d'abord entré dans le repos. Afin de vous engager purement dans votre vocation, vous avez en tout premier lieu besoin d'accepter cette plénitude qui est vôtre en Jésus-Christ. Voir par exemple Jean 1,16 et Colossiens 2, 9 à 10. Bien que nous ne travaillions pas pour des intérêts pécuniaires, d'autres mobiles cachés entrent parfois en jeu dans notre façon de servir. Et nous ne sommes pas toujours conscients de rechercher une certaine gloire ou l'amour et la reconnaissance des gens, ou même celle de Dieu, pour ce que nous faisons. J'entends régulièrement parler du burn-out, de dépression et de démission au sein de la vocation pastorale. Loin de moi la pensée d'ajouter de la culpabilité au pasteur. Néanmoins, ces problèmes arrivent souvent lorsque nous n'agissons pas totalement pour les bonnes raisons. Comment alors parvient-on à se libérer de ces mauvais penchants enfouis en nous? Chers amis, je vous apporte la meilleure nouvelle. Ce n'est ni par votre propre sanctification, ni par des séances de guérison intérieure, encore moins par le brisement et la souffrance que préconisent certains dans leur austérité. Alors comment? Par la plénitude et le repos. Cette grâce surabondante vous affranchira complètement de vous-même. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Plus tôt vous le saisissez, plus libre et joyeux vous servirez. Étant comblé par autre chose que les résultats de votre travail, vous ne serez ni découragé par les difficultés, ni infatué par les victoires remportées. Votre plénitude en Christ vous place dans la parfaite position pour exercer votre vocation. Je relis. Votre plénitude en Christ vous place dans la parfaite position pour exercer votre vocation. Bien sûr, il nous arrive de récolter des retombées gratifiantes en termes de réussite, de reconnaissance, d'honneur, de promotion ou parfois même matériel. Mais ce n'est jamais la raison de notre travail dans notre vocation. Nous possédons par avance tout ce qui est à même de nous satisfaire en Christ. Pour qui travaillons-nous? Dans nos vocations, nous ne servons pas Dieu, nous servons les autres. Luther fustigeait les moines ermites qui prétendaient faire tant de bien en passant tout leur temps en prière et dévotion.
Ce ne sont aucunement des bonnes œuvres, disait-il. À qui profitent-elles? C'est une erreur que d'offrir des exercices spirituels à Dieu en tant que bonnes œuvres tout en fermant les yeux sur les personnes qui auraient besoin de votre aide. Je relis cette phrase. C'est une erreur que d'offrir des exercices spirituels à Dieu en tant que bonnes œuvres tout en fermant les yeux sur les personnes qui auraient besoin de votre aide. Les authentiques bonnes œuvres doivent concrètement aider quelqu'un. Je relis. Les authentiques bonnes œuvres doivent concrètement aider quelqu'un. Dans nos vocations, nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour Dieu. Nous œuvrons pour notre prochain. Dans nos vocations, nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour Dieu. Nous œuvrons pour notre prochain. Nous apportons ainsi une action morale dans le chaos réel du quotidien, au milieu des conflits et des responsabilités de ce monde, non par des attitudes intérieures ou des idéaux abstraits, mais par des interactions concrètes avec nos semblables. Le but de la vocation est d'aimer et de servir le prochain. Je relis. Le but de la vocation est d'aimer et de servir le prochain. Voilà le test, le critère et le guide pour savoir comment mener à bien toute vocation à laquelle quelqu'un peut être appelé. En quoi mon appel sert-il mon prochain? Qui est le prochain auquel ma vocation particulière me destine? Et comment puis-je le servir avec l'amour de Dieu? C'est par le déploiement des vocations de ses membres que le corps de Christ met en œuvre les instructions reçues de sa part. Lui qui en est la tête. C'est par vos œuvres que d'autres seront sauvés, guéris, délivrés, secourus, nourris, formés, lancés, aidés, encouragés, instruits, soignés, accompagnés, équipés, aimés, inspirés. Je relis. C'est par le déploiement des vocations de ses membres que le corps de Christ met en œuvre les instructions reçues de sa part, lui qui en est la tête. C'est par vos œuvres que d'autres seront sauvés, guéris, délivrés, secourus, nourris, formés, lancés, aidés, encouragés, instruits, soignés, accompagnés, équipés, aimés, inspirés. Dieu n'a pas besoin de nos bonnes œuvres, mais notre prochain, oui. Gustav Wingren. Le travail racheté est rédempteur. Comme nous venons de le voir, la vocation des fils du royaume jaillit de leur plénitude et manifeste une grâce préparée d'avance qui répond aux besoins d'autres personnes. Je relis. Comme nous venons de le voir, la vocation des fils du royaume jaillit de leur plénitude et manifeste une grâce préparée d'avance qui répond aux besoins d'autres personnes. Celle-ci va rendre puissant chacun de vos gestes et chacune de vos actions. Toute vocation a pour effet de propager le règne de Dieu qui restaure et bénit l'être humain. Je relis. Toute vocation a pour effet de propager le règne de Dieu qui restaure et bénit l'être humain. Votre travail sera porteur de rédemption. Tout ce que vous toucherez ne deviendra pas de l'or. Ce n'est pas Mammon que vous servez, mais produira libération et transformation. Tout ce que vous toucherez ne deviendra pas de l'or, ce n'est pas Mammon que vous servez, mais produira libération et transformation. Quelqu'un dira, mais mon talent est manuel, fabriquer, ranger, nettoyer, etc. Je ne vois pas en quoi je pourrais apporter de tels effets par mon métier. Rappelez-vous Bezalel, lui aussi fabriquait des objets, mais la présence de Dieu est venue investir et animer tout ce qu'il confectionnait. Rien n'a davantage signalé la présence du Seigneur à cette époque que les ouvrages de cet artisan remplis de l'Esprit. Romains 8,19 déclare que vous êtes porteur de libération pour la création. Tout le secret de votre vocation réside là. Elle ne se limite pas à faire le bien là où les besoins abondent, ni à de simples actes de charité sur le plan naturel. Il s'agit d'une puissance à l'œuvre pour changer les sociétés, les peuples, les nations et leurs structures. Votre vocation se fonde sur une identité et une capacité divine, qui, combinées à un plan préétabli par Dieu, affranchissent le monde de la corruption. Le remède aux divers maux, injustice et autres souffrances qui nous attristent, tout a été déposé en nous. L'ensemble du chapitre 8 de Romains décrit les fruits de votre salut en Jésus-Christ. Or, ce salut aboutit à la rédemption du monde, pas à votre enlèvement au ciel. Les versets 22 à 29 qui viennent en conclusion décrivent la synergie entre la création, les enfants de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit et le plan souverain de Dieu. Cette force opère dans nos appels. Le travail qui a été racheté répand à son tour la délivrance. Puissance du travail dans la vocation. Je n'ai jamais été heureux
je le sais, ni pacifié que dans un métier digne de moi. Un travail mené au milieu d'hommes que je puisse aimer. Je sais aussi que beaucoup sur ce point me ressemblent. Sans travail, toute ma vie pourrit. Mais sous un travail sans âme, la vie étouffe et meurt. N'est-ce pas alors le véritable effort d'une nation de faire le plus possible que ses citoyens aient le riche sentiment de faire leur vrai métier et d'être utiles à la place où ils sont? Albert Camus. Beaucoup de gens occupent un emploi pour lequel ils n'ont aucune vocation, donc dans lequel ils ne brillent pas. Leur valeur se perd dans le système de Mammon, en bossant uniquement pour de l'argent. Le vrai sens du travail disparaît. Je relis. En bossant uniquement pour de l'argent, le vrai sens du travail disparaît. Mais le service accompli par nos vocations libère son effet maximum. Il enrichit celui qui le reçoit et celui qui le donne. Jésus nous a appris à manifester notre lumière par nos œuvres afin que les gens reconnaissent en nous le Père. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5,16. Votre activité professionnelle peut donc rendre témoignage et gloire à Dieu jour après jour par votre vocation. Votre nature de lumière luit par vos œuvres. C'est par elle qu'elle s'exprime, et non en parole ou en prière. Et ce langage est intelligible pour le monde qui vous entoure, afin qu'il voie vos bonnes œuvres. Votre action rend les attributs divins visibles. Vous n'apportez pas seulement le message, vous incarnez le message. Vous serez mes témoins. Porteur de sa présence, vous représentez le Père. De nouveaux témoignages se font jour par vos actions. Votre vocation est votre ultime point de rayonnement. L'amour au final. L'amour de Dieu est toujours au cœur de nos vocations. Cet amour ne répond pas au bien qui lui a été fait précédemment, ni ne se donne dans le but de recevoir une quelconque récompense. Suffisant et proactif, il libère sa puissance sur l'humanité. Quel que soit le domaine de votre vocation, cet amour agapé, désintéressé et rempli de grâce, se traduit en actes envers autrui. Ce langage compris par tous démontre la nature même de Dieu. C'est la force et le témoignage de toute vocation chrétienne. Les perles du chapitre 11. Nous ne servons pas Dieu pour gagner son approbation. Entrez dans le travail qui découle de votre repos. Dans la vocation chrétienne, nous ne travaillons pas pour obtenir quoi que ce soit. Dieu vous a rendu agréable dans le bien-aimé. La plénitude et le repos vous guérissent de tout vice caché dans votre service. Votre plénitude en Christ vous place dans la parfaite position pour exercer votre vocation. Le but de la vocation est d'aimer et de servir le prochain. Votre vocation est fondée sur une identité divine, une capacité et un plan anticipés par Dieu. Votre vocation est porteuse de rédemption. Vous n'apportez pas seulement le message, vous incarnez le message. Vos œuvres expriment l'amour de Dieu. Elles le rendent visible et intelligible pour le monde. Profession de foi. La séparation entre le jeu et le travail est un produit de la chute. Aujourd'hui, les gens travaillent pour se permettre des temps de loisirs, de jeu, et ils jouent pour s'évader du travail. Mais dans l'Évangile, ces deux choses, le travail et le jeu, sont à réconcilier. Dans l'Évangile, notre vocation consiste toujours à s'occuper du jardin des délices. John Crowther. Dans la gloire originelle, travail rimait avec plaisir. Il faisait partie du jardin des délices, et non du champ des corvées. Adam ne s'épuisait pas à gagner son pain en Éden. Toutes sortes d'arbres fruitiers, dont l'arbre de vie, planté par le Seigneur en personne, poussaient dans ce jardin. Les espèces et les ressources florissantes de ce lieu étaient absolument uniques, au point que Dieu lui-même se plaisait dans cet environnement. À plusieurs reprises dans l'Écriture, le jardin d'Éden, ou jardin de Dieu, est mentionné comme référence à la terre idéale, fertile et regorgeant d'abondance. Le travail d'Adam y était un véritable plaisir. Travailler au royaume procure la joie. La malédiction entraînée par la désobéissance d'Adam a détourné le travail de sa condition première. Non seulement le labeur est devenu pénible, mais il s'est transformé en unique moyen de subsister. Mais le Seigneur avait annoncé à Ève que son descendant viendrait démanteler tout ce que la chute et Satan avaient produit. Ainsi, Jésus ramène l'harmonie originelle. Matthieu 6,33, largement évoqué dans ces pages, nous livre la formule d'accès à ce travail restauré. Nous pouvons à nouveau
œuvrer pour ce qui est élevé et non dans le seul but de pourvoir à nos besoins. Ce principe nous ouvre de meilleures perspectives. Le travail change de but et redevient plaisir et joie. Le travail du royaume est un retour au travail dans le jardin des délices. La majorité des gens s'épuisent afin de posséder les richesses. À leur insu, ils contreviennent ainsi aux lois divines en peinant là où le Dieu qui habille l'herbe des champs et qui nourrit les oiseaux du ciel est prêt à pourvoir. Ils entravent ainsi le système providentiel. Mais ceux qui travaillent aux volontés du royaume interviennent là où Dieu les attend. C'est le secret que peu ont découvert. En œuvrant au royaume, l'homme refonctionne dans la sphère qui lui revient. Mais quand il besogne pour l'argent, il s'immisce dans le travail de la providence. Votre tout premier besoin consiste donc à entrer dans le repos, puis à vous élever sur l'échelle du travail du royaume décrite au chapitre 9. Vous pénétrez alors dans la dimension rachetée du travail qui procure la joie et à laquelle répond la providence. Votre profession de foi. On la définit ainsi en religion. Action de professer sa foi religieuse. Par extension, formule qui contient les principes de religion auxquels on déclare publiquement adhérer. En jouant avec les mots, on pourrait nommer ici profession de foi, dans un nouveau sens. Non ce à quoi vous croyez ou que vous déclarez, mais le métier que vous exercez dans votre vocation. Si on passait d'une profession de foi en parole à une profession de foi dans le sens de notre travail, devenu l'expression de notre foi. De nos jours, beaucoup de chrétiens estiment accomplir une œuvre spirituelle de la plus haute importance en confessant leur foi, en faisant des déclarations prophétiques, ou encore en intercédant et en livrant des combats spirituels. Sans ôter toute valeur à ces activités, il est cependant nécessaire de sérieusement les démystifier et rééquilibrer plusieurs croyances. Persuadés que ces exercices changeront à eux seuls le monde, certains se sont enfermés dans leur tour d'ivoire et sont devenus totalement inaccessibles dans une subjectivité et parfois un orgueil maladif. Ces hyperspirituels sont très attentifs à tout ce qui est prononcé, ressenti, ainsi qu'à tout ce qu'ils disent accomplir dans le domaine visionnaire. Entre parenthèses, le pays imaginaire. Comprenez qu'un tel mysticisme peut vous mener à pratiquer une foi plus virtuelle que spirituelle, car tout ce qui ne devient pas action et concret reste sans effet sur Terre. La découverte des réalités du monde invisible et l'expérience de plusieurs convertis issus du monde occulte ont apporté un grand éclairage, mais ont aussi élaboré nombre de doctrines fantaisistes dans le corps de Christ aujourd'hui. Notre christianisme, en particulier dans mon milieu charismatique, court le danger de devenir désincarné tout en se croyant ultra spirituel et à la pointe de ce que Dieu est en train de faire. C'est à une saine théologie des bonnes œuvres qu'il nous faut absolument revenir. Bien sûr, le rôle de la prière, de la contemplation, de la vision et de l'intercession reste primordial. Il nous permet de percevoir la pensée et les plans de Dieu pour établir sa volonté. Mais ces pratiques ne représentent que la moitié du chemin. Moïse n'est pas resté à rêver et à confesser le tabernacle, ni à prophétiser que Dieu allait habiter au milieu du peuple. Aussitôt descendu de la montagne, il a mobilisé les ouvriers et les ressources pour donner corps à la vision en construisant ce temple portatif. C'est de cette manière que la prophétie s'est réalisée. Ne vous limitez pas à professer votre foi, mais exercez la profession de votre vocation par laquelle votre foi s'exprimera. C'est ainsi que vous verrez les changements pour lesquels vous priez. Notre modèle, l'incarnation. Notre meilleur exemple provient de Dieu lui-même. Il n'a pas opéré notre rédemption par des moyens immatériels. Il a fallu que la parole devienne chair et agisse dans le monde physique pour que le salut et la nouvelle création voient le jour. Dieu qui est esprit a choisi de s'incarner pour agir efficacement sur terre. Quel message pour nous! Votre vie physique et matérielle, votre quotidien séculier, ne sont ni vos ennemis, ni des obstacles à votre foi. Je relis. Votre vie physique et matérielle, votre quotidien séculier, ne sont ni vos ennemis, ni des obstacles à votre foi. Bien au contraire, ils sont vos meilleurs alliés. Jésus a glorifié la condition humaine en la rachetant et en s'en revêtant
pour toujours à la droite du Père. Cette nouvelle création est en fonction depuis son intronisation dans les lieux célestes. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte à démontrer notre foi par nos œuvres, à un amour qui travaille, à traduire nos paroles en actes, à une foi agissant par l'amour, afin que nous soyons efficaces dans le monde. La foi sans les œuvres est morte, nous avertit l'apôtre Jacques. La règle fondamentale de Paul pour les premiers chrétiens était simple, que leur vie nouvelle soit aussitôt et constamment traduite en œuvres bonnes. Et il ne faisait pas allusion aux bonnes actions de Boy Scout, mais à l'expression continue de leur nouvel être par leur travail et leur vocation, selon Éphésiens 2,10. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Le Dieu invisible s'est pleinement révélé en se montrant de façon tangible. Votre façon de vivre et de servir le royaume doit elle aussi se concrétiser. Vous véhiculez la gloire du royaume présent en vous par le Saint-Esprit. Je relis. Vous véhiculez la gloire du royaume présent en vous par le Saint-Esprit. Les fruits et les dons actifs dans votre appel changent efficacement le monde autour de vous. Ce serait faire fausse route que de vouloir agir uniquement dans l'invisible. Manifestons plutôt le royaume invisible de Dieu en l'incarnant au quotidien dans le monde par nos actions. C'est le modèle que Jésus a vécu et qu'il nous a enseigné à suivre. Moïse est redescendu de la montagne du Sinaï avec 2 tables de pierre pour transmettre la loi. Jésus est redescendu de la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Vous pouvez changer votre monde. Changer le monde est-il un slogan réservé aux naïfs et aux rêveurs? Quelqu'un a été jusqu'à dire « Soyez le changement que vous voulez voir arriver dans le monde ». C'est certainement une très bonne idée, mais difficile à appliquer. C'est Jésus-Christ qui a fait de nous le changement que le monde attend. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Des agents aptes et efficaces. Changer le monde n'est pas une utopie, ni un rêve, mais une mission. Il n'est pas difficile pour la lumière d'éclairer. Dieu a œuvré en Jésus-Christ, changeant le monde et le cosmos, comme il l'avait prédit. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Colossiens 1,20. Étrangement, cette œuvre de réconciliation s'est accomplie unilatéralement. Elle signifie restaurer à l'état et l'harmonie d'origine. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 19. Vous faites d'ores et déjà partie de cette création restaurée. La prophétie continue de s'inscrire dans l'histoire. Les normes du royaume s'étendent par nos vocations pour que la volonté du Père soit faite sur terre comme au ciel. Chaque enfant de Dieu parvenu à la maturité agit à son tour comme fils pour apporter la réconciliation à une partie du monde. C'est la raison d'être de nos appels, changer le monde, afin qu'il ressemble de plus en plus au modèle céleste. Il nous reste tant à faire. Bien sûr, nul n'y arrivera à lui seul. Mais les centaines de millions de pierres vivantes actuellement présentes sur la planète suffisent largement à la réussite de cette mission audacieuse. Même en petite proportion, sel et lumière transforment leur environnement. Tandis que beaucoup de chrétiens n'aspirent qu'à changer de monde, vous avez été envoyés pour changer le monde. Je relis cette phrase. Tandis que beaucoup de chrétiens n'aspirent qu'à changer de monde, vous avez été envoyés pour changer le monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Jean 17, 16. Comme les disciples, vous avez déjà changé de monde, de royaume, d'identité et de nature. Jésus l'affirme, nous ne sommes pas du monde, comme lui, donc autant que lui. Il vous a soustrait à l'influence néfaste du siècle présent et vous a immergé dans la puissance de son royaume. Maintenant, il vous envoie dans le monde, comme le Père l'a envoyé. Votre rôle n'est pas à vous retirer du monde. Vous y êtes envoyé en mission, investi d'un pouvoir efficace pour le changer. Je relis. Votre rôle n'est pas à vous retirer du monde. Vous y êtes envoyé en mission, investi d'un pouvoir efficace pour le changer. Vous avez besoin de croire en cela. Ce n'est pas seulement pour ceux que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi. Jean 17,
20. Vous êtes concerné. En réalité, la plupart d'entre nous attendent que quelqu'un fasse quelque chose pour s'occuper des problèmes que nous voyons. Vous n'avez pas besoin d'être riche, vous n'avez pas besoin d'être célèbre, vous n'avez pas besoin de partir pour un autre pays, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études, vous n'avez pas besoin d'avoir une organisation. Et vous n'avez certainement pas besoin de l'autorisation de quiconque. C'est vous qui devez vous donner cette autorisation. Vous pouvez vous transformer ainsi que le monde qui vous entoure. Comme Mahatma Gandhi l'a dit, d'une façon douce, vous pouvez secouer le monde. Pour que cela se produise, vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de croire que vous pouvez faire quelque chose au sujet des problèmes que vous voyez. John Maxwell. Par votre vocation, votre vie entière devient l'expression des intentions et des œuvres divines envers le monde. Boîte à outils. Petit 1. Prenez le temps de vous fonder en Christ et dans sa grâce, dans la connaissance du Père. Enracinez-vous dans cette union pour vivre dans sa plénitude. Votre travail en découlera ensuite. Petit 2. Prenez le temps de trouver votre direction. Quel est votre domaine d'appel? Quel but Dieu a pour ma vie? Priez, observez, réfléchissez, écrivez et fixez-vous un cap. N'en restez pas une formulation de rêve ou d'espoir. J'aimerais aider les défavorisés. Mais poussez votre réflexion jusqu'à obtenir un objectif suffisamment précis pour être applicable. Par exemple, je veux travailler dans le domaine de l'aide aux personnes réfugiées, ou encore je veux monter ma propre entreprise de service à la personne, selon le but de Dieu pour votre vie. Petit 3. Une fois que vous avez ce but, faites vos plans et agissez de suite pour progresser chaque jour dans cette direction. De quelle formation aurez-vous besoin? Entrez en contact avec ceux qui font déjà ce que vous désirez faire. Questionnez-les, informez-vous, en particulier auprès d'autres chrétiens. Comment ont-ils réussi à amener le royaume de Dieu par leur travail? Déplacez-vous, allez voir sur place, impliquez-vous. Petit 4. Soyez patient avec vous-même en gravissant l'échelle de la vocation. Jésus lui-même a passé plus de temps comme charpentier que comme prédicateur. C'est par étapes qu'on arrive à sa pleine vocation. Maximisez votre service dans votre étape actuelle tout en préparant la suivante. Petit 5. Une fois que vous êtes actif dans votre vocation, continuez d'apprendre, de vous former, d'écouter le Saint-Esprit afin de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Développez-vous constamment ainsi que vos collaborateurs et vos projets. Proverbe 4.18. Voir Proverbe 4.18. Sagesse et organisation. Beaucoup de non-chrétiens sont organisés, productifs et bossent dur pour atteindre leur objectif, tandis que des chrétiens mènent une existence nonchalante quant au but de Dieu pour leur vie. Jésus a relevé cette lacune dans la parabole de l'intendant infidèle. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Luc 16.8. Certains chrétiens s'imaginent que le plan de Dieu s'accomplira tout seul. Notre zèle ne devrait pas peser moins que celui de ceux qui agissent pour leur réussite personnelle et pour le compte de maman. La clé d'une vie productive et satisfaisante est de développer un plan spécifique pour réaliser votre propre vision de vie. Myles Monroe. Marcher dans votre but connecte ciel et terre. Je répète, marcher dans votre but connecte ciel et terre. L'argent vous sera utile, bien entendu, mais il sera votre serviteur et non la raison de vos efforts. Vivre pour faire la volonté de Dieu implique de renoncer à l'autre vie que j'aurais pu avoir. Je ne peux pas suivre l'appel de Jésus-Christ et voir ses miracles si je m'engage dans une carrière qui ne correspond pas à ses buts. Voilà pourquoi une grande partie de l'Église dort sans puissance. Organiser votre vie autour de votre appel est très différent de seulement planifier votre temps. Il est possible d'être efficace en accomplissant la mauvaise chose. Chaque partie de votre planning, journalier, mensuel, annuel et à long terme, doit viser votre progression à atteindre le but de vie que le Saint-Esprit vous a assigné. Une fois un tel plan tracé, la simple sagesse de vous y adonner chaque jour intensément vous assure de votre avancement. C'est aussi simple que cela. Ce que tu fais dans ton quotidien est supérieur à ce que tu fais une fois tous les 10 ans. Une grande vie se fait par évolution plus que par révolution.
Robin Sharma. En conclusion, en tant que fille et fils de Dieu, réussir signifie accomplir notre mission avec joie. Mais je ne mets en peine de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, 14. Voir également Acte 13, 36 et Jean 19, 30. Les perles du chapitre 12. Adam ne s'épuisait pas pour gagner son pain dans le jardin du Seigneur. Le travail du royaume est un retour au travail dans le jardin des délices. Votre tout premier besoin consiste à entrer dans le repos, puis à vous élever sur l'échelle de la vocation. Il nous faut revenir à une saine théologie et pratique des bonnes œuvres. Ne vous contentez pas de professer votre foi, exercez une profession de foi. Profession. Il y a le mot profession. Dieu qui est esprit a choisi de s'incarner pour agir efficacement sur la terre. Beaucoup de chrétiens n'aspirent qu'à changer de monde, mais vous avez été envoyés pour changer le monde. Organisez votre vie en fonction de votre appel. Même chose que tout à l'heure, petit atelier de la troisième partie, chapitre 9 à 12. Encore une fois, je vous invite à reprendre les vidéos, les lectures précédentes du livre Assez bossé pour maman. Cet atelier consiste à appliquer ce que vous venez de lire. Ainsi, vous obtiendrez les changements désirés. Lire et comprendre ne suffiront pas. Aussi, ne passez pas outre ces quelques exercices, mais prenez le temps de répondre aux questions suivantes. Question 1. Revenez sur le tableau en page 139, donc le fameux tableau que j'ai cité. Où vous situez-vous sur l'échelle? Quel niveau vous correspond à votre avis? Prenez le temps de revoir les détails du tableau et les explications en page 140-141. J'inviterai toute personne qui se questionne sur sa vocation, sur sa mission de vie, à se procurer le livre Assez bossé pour maman, parce que l'avoir également en version papier est complémentaire à cette version audio. Pour l'obtenir, vous pouvez me contacter et je vous donnerai toutes les informations nécessaires, notamment les contacts de Pierre-Emmanuel Jean de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand. Je continue. Quelles sont vos réflexions, les conclusions que vous en tirez pour votre vie? Quelles sont vos aspirations à présent? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? En revisitant les éléments clés de cette troisième partie, que pouvez-vous mettre en place dès maintenant pour vous élever sur l'échelle de la vocation? Décidez d'un plan d'action réaliste. Établissez un planning, puis suivez votre plan. Revenez sur le deuxième tableau en page 162 au sujet d'une vie intentionnelle et revoyez les points clés de ce chapitre. Comment vous évaluez-vous? Vivez-vous plutôt en mode réactif ou en mode créatif et intentionnel? Réfléchissez et répondez par écrit. N'hésitez pas à prendre une feuille, à noter tout ce qui vous vient en fait. Choisissez 3 actions à poser qui vont faire progresser votre situation. Question 5, j'ai pas nommé les différentes questions. Là, on est à la question 5. Vous ne travaillez pas en vue d'atteindre une plénitude. Vous travaillez pour déverser cette plénitude. Comment servir Dieu d'après ce principe? Comment pourriez-vous vous améliorer dans cette pratique? Question 6. Êtes-vous organisé autour de votre appel? Avez-vous déjà planifié vos années à venir en fonction du but de Dieu pour vous? En 1979, des chercheurs de l'université d'Harvard ont réalisé une étude fascinante en lien avec l'action d'écrire. La question suivante a été posée à des étudiants de maîtrise et de doctorat. Avez-vous écrit des objectifs clairs pour votre futur? Fait surprenant, seulement 3% avaient mis par écrit leurs projets et leurs objectifs. Une décennie plus tard, ces mêmes étudiants ont été interviewés. Les résultats ont été éloquents. Les 3% qui avaient auparavant écrit leurs objectifs gagnaient un revenu en moyenne 20 fois plus élevé que les 97% du groupe. L'importance de noter. Si vous commenciez à imaginer et à tirer des plans à long terme en direction de votre appel. Épilogue. J'aimerais vous quitter avec cette citation dont je partage totalement le sentiment. Il me paraît impensable de quitter le monde pour toujours. Je recommence.
Il me paraît impensable de quitter le monde pour toujours avant d'avoir produit tout ce que je me sens appelé à produire. Ludwig van Beethoven. Mon but est atteint si je vous ai aidé en cela, avec amour en lui. Pierre-Emmanuel Jean. Ce livre, assez bossé pour maman, Appel, travail et vocation, du pasteur Pierre-Emmanuel Jean, est maintenant terminé. Pour la semaine prochaine, pour les lectures suivantes, je partirai sur le livre de Comment regagner vos années perdues, de Sunday Adelaja. Soyez richement bénis en Jésus-Christ.